Bonjour, nous sommes le 13 mai 2018 et dans 3 jours, le 16 mai, paraît ce livre dont je vous parle ces jours-ci, Défense et illustration du genre humain, ça paraît chez Fayard. Dans ce livre, il y a aussi une partie très importante consacrée à la Chine. Je commence par régler à ma façon le débat qui a eu lieu, qui a déchiré le monde de la sinologie francophone entre d'un côté Jean-François Billetter et de l'autre François Julien. Le premier disant qu'il n'y avait pas de différence radicale entre la pensée chinoise et la nôtre, et disant que ce que nous prenons pour une différence essentielle, c'est l'esprit de l'empire chinois qui existe depuis des milliers d'années. François Julien nous dit il y a autre chose, il y a autre chose. Et cette autre chose, je crois l'avoir trouvée il y a pas mal d'années d'ailleurs, à la fin des années 80, au moment où je travaillais en intelligence artificielle, au moment où j'ai essayé de mettre sous forme d'instructions, de code, des choses qui m'apparaissaient typiques de la pensée chinoise, et j'utilisais le langage prologue et je n'y arrivais pas. Et du coup, j'ai dû m'expliquer pourquoi il y avait une différence essentielle. J'en ai parlé dans Principe des systèmes intelligents, paru en 89, et puis j'en ai parlé beaucoup plus longuement encore en 2009, dans Comment la vérité et la réalité furent inventées, publié là chez Gallimard. Alors je parle de ça, je parle aussi de Confucius qui est le premier grand sociologue, la première personne qui a vraiment réfléchi à la manière dont on fait fonctionner ensemble les citoyens d'un État et la direction, le gouvernement d'un État. Une pensée extrêmement profonde à laquelle il faut réfléchir, surtout dans nos temps ultralibéraux où on a mis entièrement entre parenthèses le rôle de l'État, le rôle des institutions, le rôle des structures autour de nous. Il faut revenir d'une certaine manière à Confucius. Et puis je parle de contrepoids, le contrepoids que nous appellerions héraclitéen, nous, dans notre pensée à nous. Le fait que le monde change tout le temps, malgré les lois, malgré les rituels, malgré les préceptes. Le monde change quand même tout le temps, c'est un grand tourbillon et il faut que nous sachions gérer ça aussi. Et dans la pensée chinoise, il y a donc d'un côté les institutions, le confucianisme, et de l'autre la petite fleur volage qui est aussi notre sort. Il faut pouvoir intégrer les deux. Et notre pensée européenne est très éloignée, je dirais, à la fois du confucianisme et du taoïsme maintenant. Alors, je parle de ce qui s'est passé, l'infusion de la pensée européenne, occidentale à l'intérieur de la Chine. Qui est-ce qui a réalisé ça? Eh bien, c'est Mao Tse-tung. C'est Mao Tse-tung en faisant venir le marxisme-léninisme, qui est, derrière Marx et Lénine, il y a bien sûr, entre autres, il y a Adam Smith, mais il y a aussi Hegel. Et Hegel, c'est l'ensemble de notre philosophie occidentale, ayant aussi, chez Hegel, su assimiler le message du christianisme pour en faire un tout. Alors, Mao Tse-tung et le taoïsme, Mao Tse-tung et le marxisme-léninisme, et on débouche sur la situation présente, qui est le président Xi Jinping. Et là, mon livre, je voulais dire, il hérisse certaines personnes en mettant un accent tout à fait fondamental sur la personne de Paul de Tarse de Saint-Paul. Et il y a d'autres personnes qui, à la lecture du manuscrit, sont particulièrement, attrapent de l'urticaire à voir la manière je dirais, sympathique et, amicale dont je parle de la Chine. De la Chine qui, dans ce monde entièrement déboussolé, semble être notre seul point de repère aujourd'hui, il faut bien le dire. C'est le seul endroit où on a l'air de savoir ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. Alors, sujet de polémique, tout comme Paul de Tarse dans ce livre, oui certainement, plus pas mal d'autres choses dont je vous ai déjà parlé. Donc, cela paraît dans 3 jours, j'espère qu'il y a un grand débat autour de cela. Voilà, au revoir.